Chères participantes et chers participants, nous voilà à la deuxième partie du cours qui traite de l'énergie éolienne. Dans cette partie, on va examiner la recherche de la hauteur et les nouvelles technologies en matière d'éolien, la problématique des fermes éoliennes, l'évolution de l'éolien en Suisse et dans le monde au cours des dernières années et ce qu'on peut attendre pour le futur, des avantages et des inconvénients résumés de ces technologies, et finalement, on passera à des conclusions générales. Comme on l'a vu, la vitesse moyenne du vent augmente avec la hauteur. Donc, la tendance normale d'évolution des éoliennes correspond à des mâts de plus en plus hauts et des diamètres de roues de plus en plus grands. En Suisse, la plus grande est celle de la vallée du Rhône, avec une puissance de 3000 kW, et d'autres plus hautes sont prévues, avec notamment plus de 7000 kW, notamment dans les bois du Jura. On va se situer à peu près dans cette limite-là. Et on voit que les tendances vont vers des éoliennes de plus en plus grandes qui atteignent en bout de pâle la hauteur de la tour Eiffel pour avoir une représentation de ces technologies. Ces figures montrent des exemples contrastés d'applications d'éoliennes en mer, ici à gauche, avec l'ensemble des tourbillons qui sont générés par les éoliennes elles-mêmes. Et lorsqu'on fait une ferme d'éoliennes offshore, il s'agit bien sûr de tenir compte des différentes influences entre les éoliennes elles-mêmes. Il en va de même dans des champs comme les champs onshore que l'on a pu retrouver aux États-Unis, avec une multitude de petites éoliennes qui sont relativement rapprochées. Et il y a pas mal d'études à l'heure actuelle pour essayer d'optimiser le positionnement de ces différentes éoliennes. Ce n'est pas inintéressant de voir quels sont les concepts innovants qui sont imaginés autour de cette utilisation du vent. On voit ici à gauche, par exemple, 3 éoliennes qui seraient installées au sommet d'un bâtiment, d'une tour, avec une vue plus proche ici d'une de ces éoliennes. Et là, évidemment, l'avantage, c'est que l'énergie pourrait être utilisée directement dans le bâtiment sans passer par le réseau d'électricité globale. On a aussi des concepts qui visent à établir un peu, à caréner les éoliennes et faire des sortes de turboréacteurs ou qui permettent de mettre plusieurs hélices dans le même carénage. Mais ces concepts n'ont pas vraiment été développés plus avant à l'heure actuelle. On a également les éoliennes à axe vertical ici, et on a une jeune compagnie en Suisse qui essaye de les promouvoir avec différents avantages, des bruits légèrement moindres par rapport aux autres éoliennes. Et finalement, on a aussi dans une grande maison informatique aux États-Unis, on retrouve des éoliennes qui sont des multitudes d'éoliennes installées sur le toit de ces bâtiments de bureaux de cette compagnie informatique. Parmi les concepts innovants, on va bien sûr avoir des concepts qui vont essayer d'aller chercher l'énergie plus haut en altitude, où la puissance est plus importante. Et ça, on peut le faire. Certains imaginent d'avoir, par exemple, des éoliennes carénées comme un ballon qui est rempli d'hélium et qui les permet de les maintenir en altitude, avec bien sûr des filins qui vont ramener à la fois l'électricité au sol, mais aussi tenir cette éolienne. On peut aussi imaginer qu'avec ce genre de dispositif, on pourra ramener l'éolienne au sol en cas d'événements atmosphériques majeurs, des vents beaucoup trop importants. Par ailleurs, il y a aussi des concepts comme celui-ci, où on a le ballon lui-même qui tourne autour d'un axe équipé de la génératrice et qui permet aussi de ramener les choses au sol. On a aussi imaginé des cerfs-volants pour ramener l'électricité. Mais pour l'instant, ces concepts restent encore essentiellement sur le papier. Si on regarde maintenant la puissance installée à travers le monde, eh bien, on voit que chaque année, on a une puissance installée qui a augmenté très fortement dans les années 2004 à 2012, avec un léger creux en 2013. Et puis pour le futur, ça c'est valable au niveau du monde, et dans le futur, on va voir
des prévisions qui sont de croissance importante en Europe, en Amérique, en Asie et accessoirement dans d'autres pays. Mais on peut dire que globalement, il y a l'équivalent, ce qu'on prévoit pour 2018 par exemple, l'équivalent d'environ 50 centrales nucléaires qui seraient installées à travers le monde seulement sous forme d'éolien. Si on regarde maintenant ces puissances installées au niveau de l'Europe, on voit que des grands pays comme la Grande-Bretagne ou bien l'Allemagne possèdent des quantités installées très très importantes, même la France ou l'Italie qui nous entourent, et également bien sûr l'Espagne qui a aussi énormément de potentiel éolien. Or, si on regarde ces chiffres-là, on voit que la Suisse, avec 60 mégawatts, est effectivement extrêmement faiblement dotée en éolien. Cela tient à notre structure démocratique et aux possibilités de recours qui sont très importantes et qui retardent beaucoup des projets qui sont prévus en Suisse. Alors, si on regarde plus particulièrement la Suisse, on voit qu'il y avait une définition de site prioritaire au début de ce siècle. On a établi un certain nombre de sites. On voit qu'ils se trouvent énormément dans le Jura, ce n'est pas surprenant par rapport à ce qu'on avait vu préalablement comme carte, et aussi dans les Alpes ou les vallées qui sont particulièrement favorables à l'établissement d'éoliens. Ce qui est curieux ici, c'est qu'on voit que en fait, des zones qui n'étaient pas particulièrement favorisées ont quand même installé des éoliennes et, disons, le progrès n'a pas été spécifiquement sur les domaines prioritaires que l'on a sur cette carte ici à gauche. Si on regarde maintenant les prévisions en matière de production éolienne, eh bien, on les a représentées grâce au logiciel Swiss Energy Scope de janvier à décembre, et c'est la partie verte sur ce diagramme par rapport à la consommation prévue, qui est cette partie ici, la ligne continue, qui représente dans le meilleur des cas, c'est-à-dire le scénario de nouvelle politique énergétique, la consommation mensuelle d'électricité qu'on attend en 2050. Eh bien, on voit que l'éolien est appelé à faire une contribution, même si ce n'est pas une contribution majoritaire. Et on voit ici, on a représenté le solaire en jaune, et d'une certaine manière, parce que l'éolien produit plus en hiver qu'en été, il y a une certaine complémentarité avec l'énergie solaire. À part ça, eh bien, l'éolien est une ressource renouvelable et réversible. Les sites peuvent être aisément et rapidement réhabilités en fin de vie, ou si on a trouvé de nouvelles technologies pour faire le même travail dans le futur. Par ailleurs, ils ont une faible emprise au sol, ce qui fait qu'on peut encore utiliser pas mal les sols agricoles qui sont sous les éoliennes. Il existe bien sûr des inconvénients à l'énergie éolienne. Ils sont de multiples. On a une production aléatoire, mais relativement prévisible, à quelques jours de l'éolien. Il y a bien sûr l'impact visuel qui est lié à la taille, qui peut être lié au mouvement désynchronisé, comme on peut le percevoir pour des fermes d'éoliennes. Il y a aussi des effets stroboscopiques, l'ombre variable projetée par l'éolienne elle-même. Il y a aussi potentiellement des atteintes à la faune volante, et en Suisse, prend toutes sortes de précautions. Il y a encore des études en cours pour essayer d'établir des dispositifs pour décourager les oiseaux ou les chauves-souris de passer dans le champ de l'éolienne. Par ailleurs, on parle aussi d'autres dangers, de rupture de composants. Ici, on a clairement un mauvais dimensionnement du pylône de l'éolienne. On a aussi potentiellement des ruptures de pales qui sont mentionnées, la projection de morceaux de glace qui sera accumulée sur l'éolienne, mais de nouveau, là, on a des dispositifs qui peuvent être mis en place pour éviter la formation de glace dans certaines conditions atmosphériques.
Et finalement, des incidents aussi extrêmement rares comme l'incendie d'une nacelle. On parle aussi de l'infrastructure routière qui est nécessaire pour amener ces grandes éoliennes sur place. Mais de nouveau, il peut y avoir réhabilitation du terrain après et donc ne pas avoir ces infrastructures qui subsistent sur l'ensemble de la durée de vie des éoliennes. Pour ce qui est des impacts principaux qui sont souvent mentionnés, à savoir le bruit et la gêne visuelle, eh bien, on peut dire qu'en tout cas en matière de bruit, la distance évidemment par rapport aux éoliennes est très importante, comme représenté ici. Et du point de vue du bruit, si on compare par rapport au bruit à l'intérieur d'une voiture, qui serait de l'ordre de 85 décibels, donc relativement important, au bureau, on est facilement confronté avec 70 décibels. À l'intérieur d'une maison, quelques 50 décibels. Les éoliennes sont dans un niveau qui varie entre 35 et 55, mais en Suisse, on a tendance à vouloir limiter pour les habitations à 40 décibels le niveau sonore qui doit être perçu par les gens qui habitent le plus proche. En conclusion, l'éolien connaît un fort développement dans le monde et en Europe en particulier. Ça, c'est dû aux améliorations techniques et également à la baisse des coûts de cette technologie qui devient relativement concurrentielle sur le marché de l'électricité. Le potentiel éolien en Suisse est relativement faible en dehors de quelques sites privilégiés et la capacité installée à ce jour pour des questions de recours multiples est relativement faible en Suisse. Mais il existe quand même beaucoup de régions où l'installation d'éoliennes fait du sens. Il s'agit d'une énergie renouvelable et réversible avec une bonne complémentarité saisonnière avec le solaire et l'hydraulique au fil de l'eau qui produisent plus en été qu'en hiver alors que l'éolien aura tendance à produire plus en hiver qu'en été. L'impact visuel implique des décisions politiques et la discussion avec les citoyens et les gens qui sont proches de ces éoliennes planifiées est très importante. Les autres inconvénients, le bruit, les faunes, les risques de projection de débris ou de glace déposée font encore l'objet d'analyse, mais ne semblent pas être majeurs. Et on peut dire que dans tous les pays qui nous entourent, ils font de nombreuses expériences et on peut s'en inspirer pour avoir en Suisse une production propre à partir d'énergie éolienne.